Il y a de cela 2 ans et demi depuis que le président de la République, son excellent Joseph Moïse, et le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, en sa qualité de président du conseil d'administration du Fonds de développement industriel, m'avait fait confiance en me nommant directeur général du FDI. Depuis lors, je n'ai eu d'autre mission que celle assignée par la loi au FDI, qui est de promouvoir le développement du secteur industriel privé du pays en finançant des projets rentables, et je n'ai eu que pour boussole la déclaration générale de politique et de procédure, encore appelée la DGPP, qui est un guide de bonne pratique et de gouvernance mis en place par le conseil d'administration. Dans l'accomplissement de ce travail, j'ai pu constater, à travers les centaines de plans d'affaires soumis, à travers les promoteurs et entrepreneurs que j'ai rencontrés, que ce ne sont pas des idées de projet qui manquent chez nos compatriotes. Au fait, beaucoup de personnes ont compris qu'on a devant nous et sous nos yeux un pays vierge. Tout est à faire. En dépit de la crise socio-économique et peut-être à cause d'elle, des demandes de financement dans des secteurs aussi divers et variés, tels l'agriculture, l'agro-industrie, les services, la technologie, le tourisme et la pêche, ont atterri sur nos bureaux. Pour répéter le gouverneur, la situation actuelle est une situation d'opportunité pour ceux qui comprennent que l'avenir appartient à ceux qui prennent des risques. Quand la situation ne sera devenue stable et normale, il sera peut-être trop tard pour les petits que nous sommes. Les gens ont compris tout ça. Cependant, personne, et surtout pas les potentiels investisseurs, ne peuvent faire l'économie d'une stabilité politique et macroéconomique. L'investisseur n'étant pas un kamikaze, il faudra tôt ou tard, disons mieux vaut tôt que tard, adresser les freins structurels déjà identifiés qui entravent jusqu'à présent le développement économique de notre nation. En attendant tout ça, le FDI a continué au cours de mon mandat à faire son petit bonhomme de chemin. Face à la raréfaction des ressources de nos bailleurs traditionnels, la mise en place par la Banque centrale au FDI de facilités telles le FCEE ou le FRCE ont permis à l'institution de disposer de ressources qui l'ont aidé à remplir sa mission qui est, je le répète, de supporter le secteur productif du pays. La fenêtre de financement de compte à recevoir en faveur des entreprises de production tournées vers les exportations, FRCRE, et la facilité de crédit en faveur des entreprises de production tournées vers l'exportation, le FCE, a permis au fonds de décaisser jusqu'au 30 juin de cette année 240 millions et 713 millions de gourdes respectivement. Il ne faut pas aussi oublier que dans la panoplie des instruments financiers de l'agenda pour croissance de la BRH, le FDI joue un rôle de premier plan et est impliqué à fond dans la mise en œuvre de la circulaire 113 qui vise la mise en place de facilités de crédit pour toute la chaîne de valeur agricole. À date, des centaines de millions de gouttes ont déjà été décaissés par le FDI en faveur du secteur. Je dois aussi souligner qu'au cours de mon mandat, un processus de renforcement institutionnel a été entamé et est mené jusqu'à présent, tambour battant, avec le support de la Banque centrale et l'expertise de la Frankfurt School, qui est une institution allemande spécialisée dans ce domaine. Cette démarche a permis d'augmenter la cote de confiance du FDI auprès des bailleurs. Et comme de fait, ils ont commencé à utiliser le FDI pour pérenniser des programmes à fort impact économique qui sont arrivés à terme. C'est ainsi que l'Agence française de développement, l'AFD, l'AMC, l'Affaires mondiales Canada, la coopération suisse ont permis
le transfert au FDI d'un volet du CIFA qu'on appelle le FAPA et qui est maintenant le FGPA, qui est le Fonds de garantie des prêts agricoles en Haïti depuis le 1er avril dernier. Ce fonds est placé au sein du programme de garantie de prêts agricoles en Haïti, le PGP Haïti, et qui est supervisé par un conseil de gouvernance de 4 membres avec une composition paritaire des secteurs publics et privés. Depuis le mois d'avril 2019, a été mise en place également au FDI, à la suite de plus de 2 ans de travail et de négociation, le Fonds de l'électricité au réseau d'Haïti, l'OGEF, qui est un programme de la Banque mondiale. Ce fonds provient de l'accord de don remboursable signé avec la République d'Haïti et qui est rétrocédé au FDI, qui administrera ce projet avec un gestionnaire international dénommé Bamboo Partners. Il s'agit d'un montant d'un programme de 17,2 millions de $, donc 11,5 sont pour le volet financement et 5,7 pour les volets subventions et frais opérationnels. Faisant suite aux démarches entamées personnellement par le président de la République, le FDI a signé avec la Banque européenne d'investissement un contrat de prêt d'un montant de 12 millions d'euros. Cet argent, lorsqu'il sera décaissé, permettra au FDI de répondre à des demandes de financement de projets actuellement en attente, faute de moyens. Un autre projet va tomber dans les prochains mois dans l'essentiel du fonds, le projet Pensée, qui arrive actuellement à son terme. Le FDI est actuellement en phase avancée dans des discussions visant à l'héberger dans le PGP Haïti, qui a été structuré de telle sorte qu'il peut accueillir plusieurs programmes de garantie de crédit visant le secteur productif haïtien. Pour atteindre les objectifs découlant de la mise en application de ces nouveaux programmes, il a fallu penser au développement des capacités institutionnelles en mettant au service de l'institution les nouveaux outils technologiques, de nouvelles infrastructures physiques à la mesure des besoins du fonds. C'est ainsi que depuis le mois d'octobre 2017, le FDI a fait son entrée officielle au BIC, le Bureau d'information sur le crédit, en utilisant les informations du BIC dans le traitement de toutes les demandes de financement et aussi de le transmettre toutes les informations, de transmettre au BIC toutes les informations de son portefeuille de prêt. Un nouveau logiciel de gestion de portefeuille est actuellement opérationnel. Dans le même ordre d'idée, un nouveau bâtiment a été aménagé dans le but de permettre à la nouvelle direction de décongestionner le bâtiment principal et de loger les nouveaux projets. J'allais oublier peut-être la réalisation la plus importante de mon administration, qui est la mise en place, avec le support de la BRH, de l'unité de conformité et de risque. En effet, le management moderne d'une institution financière ne peut se faire sans unité de conformité et de gestion de risque. Mon cher Edouard, confrère Clément, mon président, il ne faut pas oublier qu'il fut pendant plus de 2 mandats le président de l'OPA, de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Je dis haut et fort que les autorités ont eu la main heureuse en te choisissant pour me succéder à la tête du FDI. Tes qualités de professeur, de formateur et d'expert financier sont connues de tous. Et dois-je rappeler que durant mon mandat, le FDI a eu à faire appel à ton expertise sur des dossiers particulièrement importants. Autant de dire que je me réjouis que ce soit toi désormais qui va assurer la direction de la barque du FDI. Sois assuré de mon soutien personnel et de celui de tout le conseil d'administration de la Banque centrale. Les autorités monétaires et financières du pays sont unanimes à reconnaître que le moment est très critique en raison de cette crise économique et politique que subit notre cher Haïti. Aussi, des mains expertes à la tête de la plus grande banque de développement du pays seront d'une très grande utilité dans cette conjoncture particulière. Après avoir remercié vivement
pour leur collaboration pleine et entière au cours des 30 mois passés à la tête de l'institution, les directeurs de département, les cadres et tout le personnel du FDI, nos partenaires dont la BRH, le MEF, le ministère de l'économie et des finances, le MAN, le ministère de l'agriculture, les institutions financières et bancaires, la communauté internationale pour leur contribution à la mise à exécution de programmes, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance et à vous dire à tout le monde, personnel du FDI, nouveau directeur, bonne besoin. Merci.